Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est votre élément encore pour le débrief Côte d'Ivoire-Guinée. C'est un derby sous-régional, pour pas dire un derby ouest-africain. En tout cas, ce match a tenu toutes ses promesses. Alors, on se fait allumer par les Guinéens. Je me souviens de... C'est la cause la plus dangereuse côté guinéen en première période. De cette passe d'Amadou Diawara, une passe en profondeur lobée qui va chercher la profondeur. C'est Serhou Guirassy qui arrive à prendre de vitesse la défense et il bute, heureusement d'ailleurs, sur Badr Ali qui fait une parade, je crois, du pied. Heureusement d'ailleurs. Nous, de l'autre côté, en début, on les allumer aussi. Passe en profondeur de Sékou Fofana qui est un peu trop forte. Voilà, Crasso n'a pas pu la récupérer. Ensuite, je me souviens aussi de cette transversale de Crespo pour Sékou Fofana qui arrive, qui met un plat du pied. Et le gardien Ibrahima Koné, je sais pas, il nous sort une parade digne d'un gardien d'handball. Voilà, il la jette en corner. Ensuite, nous avons Nicolas Pepe qui veut vraiment nous gratifier d'un corner superbement tiré. Déviation sur la tête de Crespo. Et on voit cette balle rebondit juste devant Sangaré d'une demi-reprise de volée. Bim, ça fait but. Le but, voilà, hein, il est fabuleux. C'est une merveille, c'est une galette, vous appelez ça tout ce que vous voulez. Ensuite, on concède un corner, je crois à gauche. Ensuite, elle est dégagée. Pépé la récupère et il lance dans la profondeur Sékou Fofana qui déboule, qui nous fait un rush solitaire d'au moins 80 mètres, un truc comme ça. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il est resté lucide. Hein. Et il fusille le gardien du pied droit, ras du sol, et ça fait but des 0. Ensuite, le troisième but, Serge Aurier lance Crespo qui déborde. Il y a trois défenseurs guinéens. Débordement de Crespo. Il a cette lucidité, que dis-je, cette intelligence de faire une passe en retrait. On voit Souleymane Doumbia qui est lancé, il arrive, il shoot, but. 3-0, la messe est dite. Ils ont pris le match. Voilà, c'était une période, une première période d'autant pour moi dominante où le Chili n'a pas existé. Il y a peut-être 10 minutes de flottement. Ça, il faut reconnaître, 10 minutes de flottement, mais tout le reste, ça a été une masterclass. C'est la première fois, je pense, depuis longtemps que je n'avais pas vu la Sénéfanto dominer son sujet à ce point-là. Ils ont dominé cette équipe de la tête et des épaules. Ça a été une masterclass. Ils ont fait juste, voilà. Ils ont réduit cette équipe du nationale comme, je sais pas, hein. Ça a été une démonstration, voilà, tout simplement. Après, la deuxième période était plus difficile, dominée par le Chili national. À l'image du corner de Moriba, une passe millimétrée, ce qui dépose sur la tête de Diakabi, qui mettra un coup de casse monumental au fond des filets. Malheureusement, nos défenseurs, ils sont grands, mais ils ne servent à rien. Ils sont nuls dans les duels aériens. Pareil pour Badr Ali, il a toujours des problèmes au niveau aérien. Il est gougougou. Donc ça, il faut qu'il se revoie. C'était un relâchement des Orients. Et puis, la dernière occasion chaude que j'ai pu retenir, le coup franc direct de Moriba, déviation de Diawara qui passe juste à côté des cages de Badr Ali. Donc voilà, c'était ce que j'ai retenu des occasions les plus dangereuses. Première période, en tout cas, ultra dominée des Ivoiriens. Voilà, il n'y a pas eu photo, hein. Voilà, on ne va pas se mentir. Ça a été une seule équipe, voilà. Les éléphants, ils ont prouvé qu'ils étaient les vrais éléphants en Afrique. Ensuite, le Silencieux a eu, on va dire, un sursaut d'orgueil, parce que les éléphants se sont relâchés. Mais ils n'ont pas démérité quand même le but qu'ils réussissent, qu'ils ont pu obtenir. Ben, c'est pas immérité, franchement. Ils ont poussé, mais bon, on a pu résister. Voilà. Donc, dans l'ensemble, c'est une prestation satisfaisante des éléphants parce que, mine de rien, c'est une équipe expérimentale. Quand tu mets un Sinali qui n'a pas tant de jeu et un Bakar Silla qui est rookie,
qui est un rookie, qui est un genou, qui a tout à prouver. Je suis satisfait quand même, mais bon, j'ai pas aimé le fait qu'on soit malmené, quoi. Voilà. En deuxième période, ils se sont complètement relâchés. Et ça, si tu joues contre une grosse équipe africaine à la CAN, ça va être compliqué. Mais dans l'ensemble, je vais pas être rabat-joie. Pour une équipe expérimentale, faudrait pas l'oublier. Ça a été plutôt positif. Et voilà. Mais après, le bémol, c'est la défense qui est complètement à la rue. Mais je vais revenir, du coup, en faisant le cas par cas, parce que je vais tirer beaucoup à balles réelles. Parce que il y a des joueurs vraiment qui n'ont pas le niveau de cette équipe nationale. Voilà quoi. Jean-Philippe Crasso, pour moi, c'est la bonne pioche de Gasset. Il a été disponible, très technique, dans la finesse, dans la percussion, dans les combinaisons. Il était au service du collectif, même des fois, il avait cette intelligence de redescendre pour chercher les ballons. Il s'est gardé la balle, il se projette. Franchement, c'est un garçon qui nous a fait vraiment énormément du bien à la pointe d'attaque. On a senti qu'on avait un attaquant. Contrairement à Wilfried Kanga, qui n'a servi à rien du tout. Pour moi, qu'il n'a pas de niveau en 2 matchs, il n'a pas de niveau, je pense que c'est une insulte que ce mec-là porte autre maillot. Donc, en plus, c'est un binational refoulé. Moi, j'ai toujours dit, quand tu as un binational qui est refoulé, quand tu viens, tu dois faire le taf. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en tout cas, belle participation, sacrée performance de Jean-Philippe Crasso, en tout cas, qui a été très bon. Ça, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a été précieux, notamment dans la conservation de balles. Il fait monter le bloc. En tout cas, quelle intelligence. Ce joueur-là, c'est dommage qu'on n'a pas pu profiter plus tôt. C'est vrai qu'il a eu une éclosion tardive. Mais en tout cas, je ne regrette pas vraiment d'avoir fait son Atalakou. Parce que franchement, pour quelqu'un qui joue en Ligue 2, il est vraiment, en tout cas, c'est une prestation majuscule qui nous a servi ce soir. Voilà. Ensuite, Nicolas Pepe. Je vais pas être mauvais, c'est vrai qu'il a une béquille, mais je l'ai trouvé moyen, c'est vrai, à part sa passe décisive, et je l'ai pas trouvé tranchant sur son côté gauche. C'est vrai que lui, il est plus côté droit, mais je l'ai pas trouvé percutant. En tout cas, il m'a laissé sur ma faim. Faut être honnête, il m'a laissé sur ma faim. Voilà quoi. Franchement, je suis mitigé. C'est-à-dire que je me dis, peut mieux faire. Voilà, je l'ai trouvé moyen. Peut-être vous allez dire que je suis sévère. Bon, c'est vrai. Mais c'est un de mes gens préférés. Mais là, j'ai trouvé moyen. Je l'ai pas trouvé extraordinaire. C'est pas le Nicolas Pepe tout feu tout flamme contre la France, par exemple, qui s'est présenté contre la Guinée. Mais bon, à 100%, il devrait être titulaire indiscutable sur le côté droit. Crespo, Jean-Yves Kouassi, bah, que dire, hein. J'étais pas pour sa sélection parce que il était en difficulté du côté de Trabzonspor. Là, il est du côté de Fatih Ramadouk, un club moyen turc. D'ailleurs, même quand j'ai vu sa titularisation, j'étais quand même dubitatif. Mais franchement, il était très bon sur son côté. Il a empêché, je crois, Isiaga Silla de pouvoir s'exprimer sur son couloir. Il était très bon, 2 passes décisives, il était très percutant, très remuant. Voilà. Donc, ce que j'aime bien, c'est... En tout cas, sa prestation était plutôt bonne. Contrairement à sa prestation, je crois que c'était contre les autos. Je l'ai trouvé très moyen. Mais là, franchement, il a bien rebondi. Et il est toujours... En tout cas, il a prouvé qu'il est toujours digne d'être dans le groupe ivoire. Donc, j'en ferai peut-être pas un titulaire, mais en tout cas, un bon joker qui peut rentrer à l'heure de jeu pour dynamiter, pour finir le travail. En tout cas, félicitations pour sa prestation. Voilà, encore un match de référence. Je crois qu'il est à 4 passes décisives. En tout cas, il est bon en sélection. Il a été bon contre la Guinée. En plus, un derby, c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué à les jouer. Mais il a été à la hauteur de l'événement, donc chapeau. Voilà. Ensuite, qui d'autre? Seko Fofana. Alors, que dire de lui? Je ne le mettrai pas à l'homme du match, parce que j'ai un autre joueur que j'ai trouvé, je pense, meilleur. Mais quel abattage, quelle présence, quelle domination, quelle persévérance. Il a du caractère, il a du charisme, il se bat sur tous les ballons. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il faisait le malin, mais c'est justifié. Franchement, j'avais le goût quand il venait pas, j'étais frustré, parce que je savais ce que le gars vaut. Mais voilà, il vient 2 matchs, 2 buts. Voilà. Premier but contre le Togo, comment dirais-je, il nous fait une spéciale, il fait sa spéciale.
ses crochets, et puis le boulet de canon qu'il met, enchaîné. Et là, il est lancé dans la profondeur, il fait une chevauchée, et puis fusée gardien en plus, tout en restant lucide. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut dire de ces gars. Franchement, si lui, il n'est pas titulaire dans l'équipe nationale, je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Franchement, il est titulaire indiscutable. Je dirais pas capitaine, mais si il continue dans les mêmes standards et nous fait gagner la CAN, oui, on peut le donner le brassard. Parce qu'il a l'âme d'un guerrier, il prouve sur le terrain, il mouille le maillot, respect quoi, il n'y a rien à dire. Je me tais. Bon, je connais la qualité du type, hein, donc depuis Odines, là, il s'est vraiment bonifié du côté de Lens. Et je le sens libéré, il est vraiment, comme on dit, bavard. Il était vraiment dominateur, même en deuxième période. Il était plus dans la récupération. Mais franchement, c'est un match référence encore de sa part. Hein. Voilà, il n'y a pas assez de qualificatifs, de superlatifs pour le qualifier. Hein. Voilà, c'est une masterclass encore, donc respect. Franck Kessié, bon, c'est plus possible. Hein. Franchement, c'est plus possible. Il doit aller sur le banc, il a été moyen. Contre le Togo, moyen. Contre... comment on appelle ça? La Guinée, il est moyen. Donc, à un moment donné, on ne peut plus faire semblant, quoi. Voilà, franchement dit, faut nous respecter, faut nous prendre au sérieux. Contre la Sierra Leone, t'es moyen. Contre l'Angleterre, t'es moyen. Contre la France, t'es moyen. Contre la Guinée équatoriale, t'es moyen. Contre le Mozambique, t'es moyen. Contre le Malawi, t'es moyen. Face sur le banc, en fait. Voilà, t'as pas ta place. Déjà, quand t'étais au Milan C, t'étais très bon au Milan. Je n'enlève pas la qualité de ce joueur, hein, parce que Kessié, c'est un très bon joueur. Il n'y a pas de souci. En club, il est extraordinaire. Tout ce que vous voulez. Mais en sélection, depuis que je le suis, depuis le match contre l'Hongrie, où il est titulaire indiscutable, 0-0. On a fait 0-0 à cette époque-là. Je crois que c'était sous l'ère... comment il s'appelle? Je crois Wilmots. J'espère que je me trompe pas. Il est catastrophique. Sous Wilmots, sous Dussuyer, sous Camara, c'est plus possible, quoi. Ce n'est plus possible. Il a fallu que Sangaré vienne pour le libérer un petit peu. Voilà. Mais franchement, il n'a pas de niveau. En 58 matchs, peut-être même plus, on a du mal à identifier 10 bons matchs de sa part. À part ses pénaltys, il ne sert à rien, franchement. Il n'a pas de niveau. Franchement, il ralentit le jeu, il est lourd, il apporte rien. Je ne dénigre pas, mais il n'a pas de niveau. Voilà. Dans un monde normal, si Agbama à 100%, lui, il est sur le banc. On va pas se mentir. Même un série, franchement, bon, on va débattre, hein, mais franchement, si Agbama, Sangaré et Seko, bah, lui, il va sur le banc. Ça, c'est clair et net. Hein. Nous, on veut des leaders techniques. Lui, il n'est pas un leader technique. Il ralentit le jeu. Techniquement, il est moyen. Voilà, c'est plus possible, quoi. On peut plus faire semblant. À un moment donné, si on n'arrive pas à citer 10 bons matchs, je ne dis même pas de masterclass, hein. Je dis même pas de match référence, mais 10 bons matchs de Franck Kessié en 58 sélections, ce n'est pas rien non plus. 58 sélections, on n'a pas 50 sélections qui veut, mais qui le peut. Mais là, je sens qu'on force avec lui, on le donne au capitaine, mais il n'a pas de niveau, quoi. C'est un manque de respect. Quand tu es capitaine, je pense que tu dois avoir un apport. On ne dit pas d'être le plus fort, mais il faut que tu sois un exemple. Si à chaque fois, on voit des milieux de terrain qui ont du ballon, et toi, tu es toujours le plus faible, tu dois aller sur le banc, en fait. Voilà. J'en ai fini avec Kessié. Les gens vont m'insulter, mais il faut dire la vérité. Arrêtons d'être hypocrite. Disons la vérité, il n'a pas de niveau. Voilà. Il n'a jamais convaincu en sélection. Il rate 3 cannes, 2017, 2019, 2021. 2 Coupes du Monde, donc 2 qualifications du Monde, il a raté, en plus il est titulaire, très souvent, donc 90% des matchs des éléphants depuis 2016, il est très souvent titulaire, il apporte rien, donc face au banc. À un moment donné, ça commence à me gonfler. Ensuite, Sangaré, pour moi c'est l'homme du match, c'est pour ça que j'ai pas mis ses coups, mais quel abattage, il était dans tous les beaux coups. T'as vu, mais c'est pas possible, quel joueur. Ce gars, je sais pas qu'est-ce qu'il fait encore du côté du PSV, en fait, pour moi il mérite un top club. Mais il a brillé encore par son apport défensif. Il a encore marqué. Mais c'est pas possible. C'est un joueur d'une qualité exceptionnelle. Si on avait des joueurs au métain comme Sangaré qui mouillaient le maillot, bon, on a déjà un autre comme Seko. Voilà, et Sangaré Seko, l'alchimie, voilà. Hein, il joue en parfaite intelligence, mais la fausse note, pardon, c'était Franck Kessié qui ne savait rien. Voilà, donc même quand Bama il est rentré, bah on a vu, hein. Bama on a vu son apport, hein. Même des fois il joue en libéraux, parce que tellement la défense était à la rue, je vais revenir sur eux d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas c'est un vrai masterclass, match référence, chapeau, voilà.
Ensuite, Sinali Diomandé. Alors lui, il est catastrophique. Je me souviens d'un ballon en première période où il tourne dos à Guirassy. Heureusement qu'il y a faute. Parce que s'il n'y a pas faute, Guirassy, il fonce, il y a but. Hein. Voilà. Serge Aurier, il n'a pas de niveau. Pareil pour Simon. Enfin, des mecs comme Sinali, Serge Aurier n'ont pas de niveau pour l'équipe nationale. Vous ne jouez pas. Donc vous devez même pas. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous faites même dans ce 11 de départ. Mais bon, je pense que Gasset, il se dit, bon, j'ai essayé tout le monde pour voir les états de forme, mais je pense que s'il est honnête, il ne doit pas les rappeler, quoi. Tant que ces mecs-là n'ont pas tant de jeu. Serge, moi, je pense qu'il doit prendre sa retraite, il n'a plus de niveau. Sinali, c'est un gars qui a été, pour moi, il est surcoté. Il n'a jamais rien prouvé avec Lyon. Je ne dis pas qu'il est nul, hein. Je ne dis pas qu'il n'a pas de talent. Mais pour moi, il ne m'a jamais impressionné, voilà, en équipe nationale. Donc, et je n'ai pas souvenir qu'il a un match référence. Donc, pour moi, il n'a pas de niveau. On doit mettre Kosonou. En tout cas, ce que j'ai à dire, je pense que, comment dire ça? Je souhaite vivement le retour de Willy Boly et puis d'Eric Bailly. Et puis, voilà, je pense qu'on sera mieux défensivement. On va moins prendre des vagues. Parce que, honnêteté, la performance majuscule d'Abakar Sylla, d'ailleurs, Abakar Sylla, chapeau à lui. J'avais l'impression que Abakar Sylla, c'était l'île Bapache et le Boubébou, c'était Diomandé, quoi. Franchement, il n'a pas de niveau, quoi. Même en U23, je ne le parle pas. Faut être honnête, hein. Voilà. La vérité, on va dire, les Sinali, les Simon Deli, les Séjorier. Tant que vous banquetez, vous ne devez pas venir, on ne doit pas vous voir en sélection. Parce que c'est une insulte. Pour les gens, on ne peut pas laisser des mecs comme Agbadou ou d'autres gars qui sont performants en club pour prendre des mecs par complaisance. C'est pas normal. Voilà. Sol Doumbia, à part, Suleiman Doumbia, à part son but, il prenait des vagues aussi, je ne le trouve pas extraordinaire. Il n'y a pas meilleur que Camara, je pense, pour titiller un peu Justin Collin. D'ailleurs, Justin Collin, quand il est rentré, je crois qu'il a fait peut-être 15 minutes, un truc comme ça. Il a stoppé l'hémorragie parce que les vagues, on en prenait trop, quoi. Sur les côtés, c'était gênant à un moment donné, c'était gênant. Voilà, Abakar Sylla ne peut pas maîtriser, il ne peut pas travailler pour 3 personnes ou pour 4. Voilà, donc le seul gars qui était à la hauteur, en défense, c'était Abakar Sylla, donc j'ai envie de le revoir. Il a été bon. Badrali, je l'ai trouvé moyen. Il est distrait, il est tremblotant. Franchement, j'ai envie de voir Charles Folly, voilà, qui est un peu plus grand, je crois qu'il faut mettre 90, le gardien de la SEC, et puis Issa Fofana en situation de jeu, parce que Badrali, c'est plus possible, quoi, franchement, c'est plus possible. C'est vrai qu'il a des bons réflexes, mais les balles aériennes, c'est mort. Vu sa taille, il peut pas. Voilà, il est distrait, il est tremblotant, je le trouve pas très serein. Si on va avec lui à Cannes, je pense pas qu'on peut gagner. Je suis sincère avec vous. Donc, voilà. Singo. Pour moi, Singo, il a été un peu plus tranchant en attaque, mais défensivement, c'est catastrophique. Il prend des boulevards d'ailleurs. Je pense que, sincèrement, je vais l'accorder le bénéfice du doute, comme il aura une blessure. Vous allez me dire, oui, mais Sinali, c'est pareil. Oui, mais Sinali, il joue pas. Donc, lui, il joue. Donc, c'est pas pareil. Donc, j'attends de revoir j'attends qu'il revienne à son meilleur niveau, parce qu'il a été une blessure. Si jamais il ne se met pas au travail, bah pour moi, je mettrais Kosonou, parce que Kosonou aussi peut jouer latéral. D'ailleurs, du côté de Leverkusen, pardon, il est latéral. À défaut de bien attaquer, bah, il va bien défendre. Parce que, mine de rien, les latéraux, ce sont des défenseurs avant d'être des contre-attaquants. Donc voilà, je le mettrai Kosonou à sa place. Et puis, je le ferai rentrer, allez, 30 minutes pour vraiment terminer le travail. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai été vraiment déçu, faut dire la tête, par son rendement, mais bon, il est jeune, on doit le laisser jouer, parce que si on devait enterrer des joueurs, Séjorier ne serait plus là, voilà. Malgré son temps de jeu très faible. Royer, c'est pas la peine, il n'a pas de niveau. Il est catastrophique. Il perd des ballons, il n'a plus de niveau, quoi. Franchement, il doit prendre sa retraite, tout comme les Gradel, etc., etc. Voilà. Les syndicats des trentenaires, là, vous devez quitter, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ça, bon, c'est un match, on va pas retenir ce bout de match qu'il a fait. Il n'a pas été servi, donc il n'y a rien à retenir dessus. Hein. Franchement, il a été mieux contre le Togo. Bamin, quant à lui, il a été bon. Il a stabilisé plus ou moins la défense. Il était bon. De toute façon, voilà, il fait un bon match, bonne rentrée de Bamin, donc il n'y a rien à dire. Donc les bonnes pioches, alors les tops pour terminer. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Les tops pour terminer. Comment il s'appelle? C'est Crasso, Crespo, Seko Fofana
Et Sangaré, Ibrahim. Les flops, vraiment, Sinali, Aurier. Voilà, c'est les flops vraiment. Et ouais, Kanga, lui aussi, ça, il a vraiment floppé. Voilà, donc 3 flops, 3 tops, plus ou moins. Donc voilà. Pour terminer, ce qu'on ne peut pas reprocher au coach Gasset, c'est qu'il essaie les joueurs. Il a fait une revue d'effectifs. Là, au moins, il sait que les joueurs sont à quel niveau de forme, etc. À quel niveau. Et j'espère revoir certains comme Crasso, notamment. Il a été bon. Abakar Silla, vraiment le niveau. J'ai envie de le revoir aussi. C'est un joueur qui a du talent. Et puis, on va essayer aussi de donner une dernière chance, enfin quelques dernières cartes à Sangou avant de le mettre sur le banc. Parce que moi, j'estime toujours qu'il faut donner le bénéfice du doute aux gens. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour moi. On s'attrape la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.